tous, bonjour à toutes. Alors voici une nouvelle bulle arc-en-ciel. Le thème m'est apparu comme une évidence suite à un rendez-vous que j'ai eu cette semaine avec une personne qui se questionnait sur le fonctionnement des différents corps en nous et notamment le plan mental. Pour elle, qui était très dans sa tête au début de notre entretien, c'était moins évident pour elle de comprendre ce fonctionnement. D'ailleurs, à un moment donné, elle m'a dit, ça serait plus simple de tuer le plan mental. Et je lui ai dit non, stop, on ne peut pas tuer une partie de nous-mêmes, parce que tuer une partie de nous-mêmes, c'est comme si, je lui ai expliqué, tu te coupais la tête, et de fait, comment tu veux que ton corps puisse continuer à avancer sans qu'il ait sa tête? Là, pour être entier, nous avons besoin d'être complètement entier, d'avoir chaque parcelle de notre être. De fait, sachant que bon, elle n'arrivait pas à comprendre, j'ai essayé de lui faire comprendre comment et je lui ai dit merci parce que je lui ai dit je pense que je vais faire ma prochaine bulle arc-en-ciel sur ce thème-là pour bien comprendre. Je vous rassure, à la fin, elle a mieux accepté le fait de comprendre que le fonctionnement du plan mental était à la fois simple, facile et à la fois pervers. Alors, déjà, avant de commencer, pour petit rappel pour ceux qui n'auraient pas cette information de base, nous avons plusieurs corps, notamment notre corps physique, celui que l'on voit, celui qui est palpable, celui qui est matière, celui avec lequel nous vivons tous les jours. Et il y a 4 autres corps qui sont là, qui sont le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps causal. Ces 5 corps, donc ces 4-là plus le corps physique, sont les corps les plus denses, ceux qui ont le plus d'énergie. Le corps émotionnel peut avoir des énergies négatives, des ressentiments. Le corps mental, lui, va avoir à 100% du négatif, et le corps causal va aller chercher les informations de l'un et de l'autre pour pouvoir nous amener des expériences similaires à ça pour pouvoir les éclairer. Le but, un des buts de puisqu'il y en a plusieurs, l'un des buts de notre vie sur cette terre est de pouvoir accepter tout ce que nous sommes, être dans le cœur, être dans l'amour absolu pour être en équilibre, œuvrer ensemble avec tous les autres individus et pouvoir avancer de façon sereine vers notre réalisation, notre propre réalisation. Pour ce, on a besoin effectivement de comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, pour faire simple, je vais placer le plan mental, et vous allez voir que ce n'est pas anodin non plus, au niveau de la tête. D'accord? Je rappelle que tous nos corps nous enveloppent tels des bulles, puisqu'ils vont dans toutes les directions, à droite, à gauche, ils sont vraiment tout autour de nous. Les autres corps, puisqu'on en a beaucoup plus que ces 5, sont eux beaucoup plus fluides et l'énergie arrive de façon fluide. Mais pour que l'énergie qui arrive du 6e puisse atteindre notre corps et notre cœur, notre corps physique et notre cœur, il faut que les autres corps, les 4 autres, soient aussi en équilibre, aussi élevés que possible. Donc le but est que chacun de nous puisse continuer à élever ses vibrations. Et pour élever ces vibrations, il faut reprendre les rênes de notre vie. Reprendre les rênes de notre vie, c'est aller aussi éduquer, élever le mental pour qu'il puisse, et c'est là où son fonctionnement pour nous devient simple dès l'instant où on est dans le cœur, parce qu'on peut l'élever, l'éduquer de la même façon qu'on éduque un enfant, qu'on éduque ou qu'on s'éduque soi-même, mais en tout cas qu'on puisse avancer. Et c'est un ouvrage de chaque jour, de chaque instant. Pourquoi? Parce que le mental, il ne s'arrête jamais. Il fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Le plan mental est toujours en ébullition. La seule chose qui peut être, c'est vous qui avez le pouvoir de lui dire stop, stop, arrête. Arrête, viens, réunis-toi au niveau du cœur pour que l'on puisse œuvrer ensemble.
C'est nous qui pouvons, donc, qui avons le pouvoir de lui dire « stop, arrête-toi ». Sinon, il est pervers. Pervers pourquoi? Parce que sa nourriture, c'est tout ce qui est négatif, c'est tout ce qui est comparaison. Il y a toujours quelque chose qui ne lui convient jamais. Vous avez pu regarder un film au cinéma, à la télévision, pour ceux qui l'ont, et ça a pu vous amener quelque chose. Ah, mais regarde-le, lui, pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait comme ci, comme ça. Mais vous avez pu vivre une situation dans votre vie, et quand vous rentrez chez vous, ou que vous êtes dans votre voiture, ou seul avec vous-même, le mental se met en boucle. Tu aurais pu lui dire ça, tu as vu comment il est, tu as vu comment il te parle, tu as vu comment il fait, non mais ça va pas, il est débile, il est machin, il est ci, il est là. Il y a toujours quelque chose qui lui va pas. Et à chaque fois, il veut constamment avoir raison. Je vous l'ai placé au niveau de la tête parce que donc ça c'est vraiment un moulin à paroles qui est tout le temps en train de faire du papotage, et on peut l'assimiler, si vous voulez, au petit démon qui serait sur votre épaule, et de l'autre côté vous avez votre petit ange qui est là, parce que n'oubliez pas, vous avez toutes les qualités de la Terre et de l'univers, et vous avez aussi tous les défauts de la Terre et de l'univers. Et les deux doivent venir se réunir et s'équilibrer dans l'espace de votre cœur pour que vous puissiez chaque fois aller chercher la contrebalance qui est nécessaire. Et comme je le dis par exemple dans Joie, source d'amour et de liberté, pour pouvoir œuvrer avec le plan mental, on doit faire un plongeon en nous pour aller regarder ce qui demande éclairage. Parce que, je l'ai dit en débutant, on peut éduquer, on peut élever dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire élever pour le porter plus haut, ou élever pour pouvoir l'éduquer et pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir œuvrer avec lui et avancer avec lui de façon bienveillante, sereine, et qu'on puisse être en harmonie et non plus en guéguerre contre nous ou contre le reste du monde. Pervers parce que croyez bien qu'il se nourrit vraiment que de négativité, même s'il vous fait croire que vous êtes le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, le plus capable qu'un autre. Parce que là, il vous gonfle au niveau de l'ego et il vous compare à d'autres personnes. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, quand j'ai donné mes premiers stages, j'ai invité chacun à réaugmenter son taux de foi et de confiance. De foi en lui, de foi en la vie, de confiance en lui et de confiance en la vie. Pourquoi? Parce que, et je leur ai demandé de se remplir, je les ai invités, s'ils le voulaient, à se remplir à nouveau d'amour de soi en disant: je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, d'accord, suivant le genre, dans ma vie. Et j'ai toujours rajouté dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est notre être qu'on est en train de remplir à nouveau d'amour de soi. Pourquoi? Parce que de 0 à 7 ans, nous avons pu entendre, soit avec les membres de notre famille, parents, grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines, peu importe. Puis après les instituteurs, les institutrices, les maîtres d'école maintenant, que nous ne sommes pas assez intelligents, pas assez ci, pas assez cela, pas assez ta. Donc, pour rebooster notre taux de foi en la vie et de confiance, il est important qu'on se rapatrie en nous toutes nos qualités, puisque je le rappelle, nous avons toutes les qualités et tous les défauts. Donc tout ça doit être en équilibre. Nous ne sommes pas que des défauts, nous ne sommes pas que des qualités. Et si en se remplissant, je vais terminer, en se remplissant d'amour, c'était dans leur vie et ils n'étaient plus en comparaison avec quiconque, mais ils étaient bien remplis d'amour de soi pour eux-mêmes. Ok ? Je ferme la parenthèse.
Quand le mental vous dit que vous êtes le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, c'est l'ego qui parle. Il vous gonfle d'orgueil et l'orgueil, eh bien, ne va pas chercher la tempérance de l'autre côté, ça contrebalance, mais il vous fait croire que vous êtes plus fort qu'un tel, plus fort qu'une telle, meilleur que l'ensemble de l'humanité. Totale erreur, puisque chacun a tous les défauts et toutes les qualités. Tout doit être en équilibre à chaque fois. Donc il n'y a pas quiconque sur la terre n'est pas meilleur, on est tous sur le même niveau. On est tous aussi intelligents les uns que les autres, mais aussi nuls les uns que les autres. Tout dépend de ce que l'on a besoin de remettre en équilibre. Ok? Si le plan mental vous a fait croire que vous êtes le plus intelligent, allez chercher aussi un peu la nullité pour pouvoir remettre en équilibre, parce que vous avez probablement des lacunes autre part, des lacunes en amour de soi, des lacunes en partage, des lacunes en bienveillance peut-être, parce que vous avez de l'orgueil et vous êtes gonflé d'orgueil, parce que vous baignez d'argent et que vous avez réussi. Ok, ben, l'autre aussi a peut-être réussi, d'accord? Donc tout dépend de ce que vous avez besoin d'éclairer. C'est pour ça que dans Joie, source d'amour et de liberté, là j'aborde le fait de plonger en soi pour aller voir ce qui nécessite d'être éclairé. Et c'est en ça que le plan mental, on ne peut pas le tuer parce qu'il est bien, il met en avant, alors il est bien, tout est relatif, mais en tout cas, il nous sert à nous montrer une parcelle de nous qui a besoin d'être éclairée. Ok ? J'en parle aussi dans Sois toi d'une autre façon où il y a d'autres exemples pour œuvrer avec le plan mental et pour surtout lui dire ok stop, arrête-toi, viens t'unir avec moi et de la même façon dans quintessence de soi. D'accord? Donc ces trois-là notamment le sujet du plan mental est abordé de façon différente pour pouvoir comprendre, pour pouvoir appréhender et ramener de l'équilibre pour que tout votre puzzle puisse se rassembler et pouvoir faire le noyau, se remettre en unité et travailler, œuvrer de façon à rééquilibrer et à remettre de l'équilibre, de la lumière, élever vos vibrations au fur et à mesure que vous en avez besoin. Et effectivement, c'est simple parce que je vous parlais d'anges et de démons. Donc, le démon, lui, il va vous dire que vous avez toujours raison, que vous avez toujours raison. Et il voudra toujours avoir le dernier mot parce que le plan mental cherche tout le temps à avoir le dernier mot. Tant qu'il n'est pas aimé, tant qu'il n'a pas reçu l'amour de votre petit ange qui a besoin de lui rappeler qu'il doit s'unir pour pouvoir œuvrer avec lui. Donc la partie démon, je dirais, est celui qui n'a envie de rien perdre. C'est la partie qui vous dit il faut tout garder, il faut tout amasser, il faut tout garder pour soi. Sauf que à force de tourner en boucle dans votre tête, eh bien cela peut vous rendre malade. Déjà mentalement, parce que vous avez un petit vélo dans la tête, mais tout le monde a un vélo dans la tête, hein, je vous rassure direct. Si je l'appelle vélo, c'est parce que c'est tout le temps du papotage. Et ça, vous ne pouvez pas le tuer parce que vous en avez besoin. Ok ? Ça peut aussi vous amener à être malade parce que ça vous amène de la fatigue, ça vous amène tout un tas de choses. Donc plus vous allez œuvrer, plus vous allez rassembler, aimer votre plan mental, plus vous allez éclairer la partie qui vous demande d'être éclairée. C'est-à-dire que lui, il est là, c'est pour ça que c'est simple, parce qu'on peut lui dire stop et on peut lui dire œuvre avec moi, montre-moi la partie qui est encore émergée en moi et qui est encore dans l'obscurité, qui a besoin d'être élevée, qui a besoin d'être aimée pour pouvoir avancer, montre-la moi afin que l'expérience puisse se remettre en équilibre et que je puisse avancer sereinement. Et là, la paix s'installe en soi, puisque le but est quand même de se réaliser et d'accéder à la paix en soi. La partie ange, elle est la partie qui est aimante, la partie divine, la partie du cœur, c'est celle qui porte l'amour de soi et qui sait
qu'elle a toujours tout. Elle peut se débarrasser de plein de choses, elle peut jeter à la poubelle certains fonctionnements, mais en ayant jeté à la poubelle ce qu'elle a d'abord aimé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a aimé, par exemple, eh bien, l'orgueil, ben, l'orgueil n'agit plus. Il est remis en équilibre. Dès l'instant où elle a aimé et que la partie de l'ego montrait la partie guerre destructrice de notre être, eh bien elle va aller en paix avec l'autre partie de soi et donc toujours de l'équilibre et ramener à l'intérieur. L'expérience ne va pas se reproduire, il va y avoir d'autres choses et on va pouvoir évoluer vers autre chose. Donc l'expérience en elle-même qui s'est répétée maintes et maintes fois, eh bien, a pu être déposée dans la poubelle avec amour et bienveillance. On a pu y apporter toutes les volutes de l'arc-en-ciel pour pouvoir se libérer de tout ça et avancer de façon sereine. Puisque évidemment, à chaque fois, on œuvre avec tout ce que l'on est et tout ce qui y est. En gros, voilà comment fonctionne, pour faire court, pour faire simple, le plan mental. Et c'est un ouvrage de chaque jour, parce que notamment, quand il y a les pleines lunes, l'ego a tendance, si vous restez une petite parcelle, une petite once de guéguerre en vous, eh bien, il va falloir l'aimer. Donc l'ego va vous ramener avec certaines situations, des choses que vous avez pu entendre au supermarché en faisant vos courses, ou que vous avez pu entendre en regardant votre télévision, ou lors d'une conversation avec quelqu'un d'autre, qui va faire que ça va tourner en boucle. Et quand c'est la nuit, il suffit de s'arrêter, de dire stop, ok, on met dans une bulle, on attend et on verra ça demain. Mais aujourd'hui, rassemble-toi dans le cœur avec toutes les autres parties de moi-même et pendant la nuit, je vais dormir, mon corps va se reposer et demain matin, on ira éclairer la partie qui en a besoin. Mais en tout cas, c'est toujours vous qui avez le pouvoir de dire stop. Stop au papotage. Et après, vous prenez le temps d'aimer et d'aller voir toutes les parties qui ont besoin d'être aimées et d'être ramenées dans le cœur, d'être éclairées pour pouvoir s'élever. Parce que de la même façon, je le répète, le mental peut s'éduquer de la même façon que vous élevez votre enfant et que vous l'accompagnez, que vous lui enseignez, de la même façon que vous vous éduquez vous-même et donc vous avancez pour œuvrer vers votre pleine réalisation. Voilà, j'espère que cette bulle arc-en-ciel pourra aider la majorité d'entre vous. En tout cas, je le répète, vous avez joie, source d'amour et de liberté. Vous avez aussi Sois toi, et puis vous avez Quintessence de soi. Vous avez aussi des ateliers avec moi en direct ou en visio et vous avez des stages. En tout cas, vous pouvez aller visiter mon site www.lilianebassanetti.com. N'oubliez pas, si vous voulez savoir les vidéos qui vont sortir au fur et à mesure et être informé, quand vous vous inscrivez, que vous vous abonnez à ma chaîne, il y a une petite clochette, vous cliquez dessus. Et puis ceux qui veulent recevoir un e-book gratuit, recevoir au-delà des vidéos, recevoir le partage que je fais par écrit, partage dans la joie du cœur. J'offre à chacun un e-book. Donc là, vous allez sur mon site internet, vous inscrivez à la newsletter. Si vous ne recevez pas, je le précise parce que là, c'est arrivé à 2-3 personnes. Si vous ne recevez pas, c'est que vous avez zappé une étape. Vous avez 2 étapes indispensables. Vous rentrez vos coordonnées, nom, prénom et votre adresse mail. Mais après, vous devez valider votre adresse mail pour pouvoir recevoir, pour que ça arrive dans la bonne boîte aux lettres. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Bye.